Nous allons voir la gestion des articles. Contrairement aux pages, la gestion des articles sont regroupés par catégorie. Ici, par exemple, news, par défaut. Vous voyez, les articles apparaissent sous forme de liste. Une colonne, deux colonnes, vous voyez. Et quand je clique sur un des articles, je peux voir lire la suite. Et j'ai l'image en avant ici, le texte en latin que j'ai rajouté. La différence, c'est que je peux faire apparaître une date, puis le nom de l'auteur, qui est important pour le référencement, et la liste de tous les articles cliqués par news. On va aller voir comment on fait ça. Je vais aller dans la partie administrateur. Pour accéder à mes articles, à ma gauche, j'ai un bouton article. Quand je clique sur article, par défaut, j'ai la liste de tous les articles qui constituent votre blog. De la même manière, je peux les modifier, avoir une modification rapide, les mettre à la corbeille, l'afficher pour voir le résultat et le dupliquer si vous avez mis une extension. Si je veux rajouter un article, je clique ici et j'ai ici les catégories qui vont me permettre de regrouper l'ensemble des articles. Vous pouvez constater ici que les catégories qui ont été faites sont organisées sous forme d'arborescence pour pouvoir retrouver plus facilement les informations. Je peux rajouter aussi des étiquettes qui me permet de, vous voyez, vous avez des étiquettes, événements et passion, et comme ça, je pourrais faire une recherche interne par mots-clés. Pour créer une catégorie, c'est simple. À ma gauche, je mets un titre, ma catégorie. Je peux l'associer à une catégorie parente, ou pas, et l'ajouter. J'ai ici ma catégorie, je clique sur modifier. Par défaut, le slug, donc l'adresse internet qui va apparaître dans l'URL là-haut, reprend la même orthographe, sans caractères spéciaux, que le nom que vous avez mis ici. Je vais cliquer sur tous les articles, puis ajouter un article. Je vais saisir mon titre. Je vais rajouter test. Ici, je peux rajouter du texte. Je vais aller chercher du texte en latin que je vais insérer dans mon texte. Des exemples de texte. Voilà, je prends 3 paragraphes, je clique sur copier et je vais retourner dans mon article et faire coller. J'ai le même tableau de bord que dans ma page. Ce tableau de bord peut changer en fonction de l'éditeur que vous pouvez installer. De la même manière, je peux rajouter des pages. Ok, je peux rajouter un certain nombre de choses. Je peux faire organiser les choses. Si je clique sur le plus en haut, j'ai tous les blocs que je peux rajouter dans ma page. Vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments. Et là, si je veux rajouter une image comme tout à l'heure, je vais cliquer sur image. Je vais dans ma médiathèque, les images qui sont installées dans la partie média, sélectionner l'image que je veux insérer, celle-là par exemple. N'oubliez pas de remplir les champs à droite pour le référencement. Sélectionner. Je peux, à ma droite, changer la forme des images avec les propriétés. Évidemment, réduire la taille, centrer, bref, un certain nombre de choses que vous pouvez découvrir vous-même. J'ai la gestion des tailles et je reclique sur l'onglet article. Mon article est public, il est publié immédiatement, le format est standard, ces paramètres sont en fonction de votre thème. Je choisis l'auteur, je vais faire apparaître.
Je peux avoir éventuellement des modèles. Les modèles peuvent apparaître en fonction de votre thème. Toujours pareil. Le permalien, si je clique sur publier, il va récupérer l'URL du titre par défaut de mon site. Vous voyez. Ensuite, je le mets dans là où les catégories dans lesquelles je veux le faire apparaître. Je peux éventuellement mettre des étiquettes pour pouvoir retrouver mes informations dans un moteur de recherche interne. Mettre une image en avant. Voilà. Je peux rajouter de façon facultative un extrait de mon texte pour le faire apparaître. Hop, je vais faire ça. Copier. Voilà. Je descends un petit peu. Coller. En fonction de votre thème, je peux dire que je veux un menu à droite, à gauche ou latéral. Désactiver éventuellement des éléments. Et en ce qui concerne le bloc, je peux gérer la typographie de mon site. En fonction de ce qui est installé sur votre logiciel WordPress, il peut y avoir des options en plus ou en moins. Je vais cliquer sur mettre à jour. Voilà. Et on va voir ensemble le résultat. Pour voir le résultat, je clique en haut à gauche. Je vais sur le site. Je l'ai mis dans la catégorie. Hop, je remonte. News et collaboration et collaborateurs. Je clique sur accueil. Voir le site. Et si je clique sur news, il m'a mis dans mon en-tête le plus récent, puisque c'est trié par défaut du plus récent au plus ancien. Si je clique sur mon article s'ouvre avec l'image en avant, puis l'image que j'ai rajoutée.